La réponse est arrivée rapidement. Messi à Ronaldo. La Coupe du Monde est le plus grand exploit qu'on puisse accomplir. La surprise de la saison. Messi va-t-il revenir en Europe malgré le renouvellement de son contrat avec Miami? Laporta adresse un message à Lionel Messi après l'inauguration du stade Camp Nou. Une réaction surprenante de Zidane aux déclarations de Ronaldo à l'égard de Messi. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires au sujet des déclarations de Ronaldo concernant Messi et la Coupe du Monde. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. La réponse est arrivée rapidement. Messi à Ronaldo, la Coupe du Monde est le plus grand exploit qu'on puisse accomplir. La Pulga a été sacrée championne du monde en 2022, tandis que le Portugais cherche à saisir sa dernière chance en 2026. Lionel Messi, capitaine de l'équipe d'Argentine, a répondu à son rival Cristiano Ronaldo, star de la sélection portugaise, après ses déclarations au sujet de la victoire en Coupe du Monde. Ronaldo a suscité la polémique avec des propos tenus mardi dernier, affirmant qu'il ne rêve pas de gagner la Coupe du Monde et estimant qu'il est injuste de résumer sa carrière à un tournoi de 6 ou 7 matchs. À 40 ans, Ronaldo n'a toujours pas remporté la Coupe du Monde, bien qu'il soit le seul joueur à avoir marqué dans 5 éditions de la compétition, 8 buts. De son côté, Messi a réussi à décrocher le trophée mondial pour la première fois de sa carrière lors de l'édition du Qatar 2022, après avoir battu l'équipe de France en finale. Messi a ainsi ramené la sélection argentine sur le toit du monde pour la première fois depuis 1986, lorsque Diego Armando Maradona avait mené l'Albiceleste au titre. Messi et Ronaldo se préparent désormais à disputer la Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique en juin prochain, et il est fort probable que ce soit leur dernière participation au tournoi. Alors que l'Argentine a déjà assuré sa qualification pour la phase finale, le Portugal n'a pas encore officiellement validé la sienne. Le plus grand exploit. Invité lors du Forum des affaires américain, Messi a été interrogé sur ce qu'il a ressenti au moment de soulever la Coupe du Monde. Il a répondu: « En vérité, il est très difficile de décrire les émotions de ce moment. Il est presque impossible de trouver les mots pour exprimer ce que ce titre représentait pour moi personnellement, pour ma famille, mes coéquipiers et mon pays. Il était évident de voir la joie immense en Argentine et le profond désir de tout un peuple de revivre un tel exploit après tant d'années. » Messi a ajouté, dans des déclarations rapportées par le journal espagnol AS. « Pour moi, c'était quelque chose de très spécial, car gagner la Coupe du Monde est la plus haute distinction qu'un joueur puisse atteindre. C'est comme atteindre le sommet absolu dans son domaine professionnel. Il n'y a rien de plus grand après cela. » Et la Pulga a poursuivi. « En plus de cela, j'ai eu la chance d'avoir déjà tout remporté auparavant, que ce soit avec les clubs ou sur le plan individuel. Nous avons aussi gagné la Copa América avec la sélection, et ce titre mondial représentait le dernier maillon qui manquait pour compléter ma carrière de la plus belle des manières. » Surprise de la saison. Messi va-t-il revenir en Europe malgré la prolongation de son contrat avec Miami? Un rapport de presse a révélé la position de la star argentine Lionel Messi, joueur de l'Inter Miami, concernant une éventuelle signature avec Galatasaray, le club turc. Des médias avaient rapporté ces dernières heures que Galatasaray souhaitait recruter Messi pour quelques mois seulement, en lui proposant un salaire pouvant atteindre 10 millions d'euros. Messi va-t-il revenir en Europe? Selon le journal turc Photomak, Messi pourrait être ouvert à l'idée d'un retour en Europe afin de maintenir sa forme physique avant la Coupe du Monde 2026, d'autant plus que Galatasaray serait prêt à répondre favorablement à ses exigences financières. Parallèlement à la diffusion de cette information, le compte officiel de Messi sur Instagram a été inondé de commentaires de supporters de Galatasaray exprimant leur vif désir de le voir porter le maillot jaune et rouge. Des milliers de fans ont envoyé des messages de soutien, invitant la star argentine à tenter l'expérience turque. Il est à noter que Messi a récemment prolongé son contrat avec l'Inter Miami, aux États-Unis, jusqu'en 2028. Laporta adresse un message à Lionel Messi après l'inauguration du stade Camp Nou. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a exprimé sa grande joie, incapable de cacher son émotion alors qu'il se tenait sur la pelouse du Camp Nou, lors d'un entraînement ouvert pour la première fois. Laporta a parlé aux médias officiels du club dans des déclarations publiées par Barça Universal, évoquant les moments de nostalgie liés à son retour au Camp Nou. Laporta a exprimé sa fierté et son soulagement face à ce retour. « Je suis très heureux, car cela a pris environ 15 ans, depuis 2010,
lorsque j'ai terminé mon premier mandat à la présidence. Nous devions transformer les plans en une réalité concrète afin de réaliser ce rêve. Il a ajouté, « Pendant des années, rien ne s'est passé sur le plan structurel à Barcelone, c'est pourquoi nous avons estimé qu'il était essentiel, pour la continuité économique, financière et sportive du club, d'avoir un nouveau camp nous, offrant le service Spotify. » En parlant de sa vision pour la nouvelle ère du Barça, Laporta a déclaré, « Ce sera le meilleur stade d'Europe, un stade ultramoderne, et j'imagine déjà ce sentiment d'être à nouveau chez nous, un sentiment que j'ai hâte de ressentir le plus tôt possible. » Laporta a renouvelé son invitation à l'ancienne star du Barça et actuel joueur de l'Inter Miami, Lionel Messi, pour assister à l'inauguration du stade et y être honoré. Ce serait une manière magnifique d'inaugurer le Camp Nou, avec un hommage à Lionel Messi et un stade plein à craquer. J'aimerais beaucoup organiser un match en son honneur. Laporta a conclu sur son souhait après l'inauguration du stade. J'imagine Barcelone jouer ici la finale de la Ligue des Champions et la gagner. Il a également commenté la convocation de Lamine Yamal avec l'équipe nationale espagnole. J'ai toujours considéré sa sélection comme une forme de reconnaissance. J'espère qu'il jouera quelques minutes. L'Espagne est déjà pratiquement qualifiée. Je ne veux pas interférer avec les décisions de l'entraîneur, et je comprends qu'il faille l'appeler. Enfin, à propos des élections présidentielles du Barça, Laporta a déclaré, « Les élections présidentielles auront lieu entre le 15 mars et le 15 juin. Je ne prévois pas d'en avancer la date, et j'espère que le meilleur l'emportera. » Commentaire surprenant de Zidane sur les déclarations de Ronaldo à propos de Messi. Le Français Zinedine Zidane, légende du football mondial et entraîneur historique du Real Madrid, est sorti de son silence pour parler longuement de la grande controverse provoquée par les déclarations de la star portugaise Cristiano Ronaldo concernant son éternel rival Lionel Messi, que beaucoup d'observateurs ont considéré comme une minimisation de la réussite de Messi en Coupe du Monde. Le discours de Zidane, long et profond, a exprimé son grand respect pour les deux joueurs, Ronaldo et Messi, mais en même temps, il n'a pas hésité à adresser une critique franche et directe à la manière dont Cristiano a abordé la question, affirmant que la grandeur ne se mesure pas seulement aux chiffres, mais aussi à l'humilité face aux réussites des autres. Zidane commence son discours sur un ton calme, mais ferme. Zidane a déclaré au début de son entretien avec le journal espagnol Marca, après avoir été interrogé sur les propos de Ronaldo. « J'ai été proche de Cristiano pendant de nombreuses années, et je sais qu'il est extrêmement ambitieux. Il ne supporte pas d'être comparé à quelqu'un. C'est une partie de sa personnalité qui l'a conduit au sommet. Mais parfois, l'ambition, si elle n'est pas équilibrée, devient un fardeau pour celui qui la porte. » Il a ajouté, « Ce que Ronaldo a dit sur le fait que l'Argentine gagnait avant Messi n'est pas une erreur historique, mais plutôt une erreur de compréhension. Le football ne consiste pas seulement à savoir qui a gagné, mais à savoir qui a changé le sens du jeu. Messi n'a pas seulement offert la Coupe du Monde à l'Argentine, il lui a offert une philosophie, une identité et un sentiment qu'elle pouvait encore écrire l'histoire. » Zidane, Messi a fait aimer le football au monde entier. Zidane a expliqué que le moment où Messi a soulevé le trophée mondial était un moment historique et humain, à la fois, soulignant qu'il en avait été personnellement ému, bien qu'il n'ait jamais été un supporter de l'Argentine. « Quand j'ai vu Messi soulever la coupe, j'ai senti que le football souriait. Ce moment allait au-delà du sport, c'était un hommage au talent, à la persévérance et à la beauté qu'il a créé pendant des années. Ronaldo n'avait peut-être pas besoin de critiquer cela, mais plutôt de le contempler. » Le Français légendaire a poursuivi. « Nous parlons de deux joueurs exceptionnels, mais la différence entre eux réside dans leur manière de gérer la gloire. Messi a toujours semblé indifférent aux comparaisons, tandis que Cristiano a fait de la comparaison avec Messi le moteur de sa carrière, ce qui est compréhensible. Mais après la retraite, il faut savoir poser l'épée de la compétition et montrer le côté humain en soi. » Zidane, Ronaldo a rendu le Real Madrid grand, mais il n'a pas commencé la gloire. Zidane n'a pas hésité à souligner la contradiction dans le raisonnement de Ronaldo lorsqu'il a affirmé que les victoires de l'Argentine avant Messi diminuaient la valeur de son exploit. Si nous appliquons la même logique, le Real Madrid était champion d'Europe bien avant Cristiano. Pourtant, personne n'a dit que ce qu'il a accompli était une répétition du passé. Il a ajouté de la gloire, il a renforcé la domination du Real, mais il n'a pas commencé l'histoire. Voilà l'idée, la grandeur ne réside pas dans celui qui commence, mais dans celui qui ajoute et transforme. Il a poursuivi.
L'Argentine a toujours été une grande nation de football, mais elle a vécu des décennies d'attente. Messi n'a pas seulement remporté la coupe, il a transformé le doute en certitude, la tristesse en joie. C'est ce qui rend son exploit éternel. Zidane, Cristiano a construit la gloire, mais maintenant il crée la controverse. L'entraîneur français, qui a mené Ronaldo à 3 titres consécutifs de Ligue des Champions, a exprimé son regret que les déclarations de son ancien joueur entament plus sa réputation qu'elles ne l'enrichissent. J'aurais souhaité que les paroles de Cristiano à ce stade soient plus calmes. Il a tout donné au football, et maintenant, il est temps qu'il lui donne autre chose, la sagesse. Il y a une génération de jeunes joueurs qui le voient comme un modèle, et chaque mot de lui laisse une trace. Quand il parle sur un ton qui diminue les autres, cette génération apprend à tort que la gloire signifie se vanter et non être humble. Zidane a ajouté d'un ton profond. La grandeur, ce n'est pas seulement gagner, mais aussi savoir perdre et reconnaître la grandeur des autres. Messi et Ronaldo ont formé les 2 moitiés de la gloire du football moderne, et il est douloureux que l'un d'eux cherche à effacer l'ombre de l'autre. En fin de compte, une vérité demeure, l'histoire ne retient pas celui qui détruit la beauté, mais celui qui la crée. Zidane parle de la philosophie de l'ego dans le football. Zidane a ensuite abordé le côté psychologique de la personnalité de Cristiano, disant « Chaque grand joueur porte en lui une part d'ego, c'est naturel. Mais lorsque l'ego devient une obsession, il commence à dévorer son propriétaire de l'intérieur. » Depuis qu'il a quitté le Real Madrid, Cristiano semble vivre un combat intérieur pour prouver qu'il est toujours au sommet. Ce conflit le pousse parfois à parler d'une manière perçue comme de la jalousie, alors qu'en réalité, c'est une tentative de défendre son ancienne image. Il a ajouté calmement. Si j'étais à sa place, j'aurais dit « Je suis fier de Messi comme je suis fier de moi-même, car ensemble, nous avons fait aimer le football à nouveau. » Cette seule phrase aurait suffi à ramener Ronaldo dans le cœur de millions de personnes déçues par son attitude. Zidane, l'époque qui les a réunis ne se répétera pas. Zidane a également évoqué l'héritage que Messi et Ronaldo ont laissé. Nous ne verrons plus jamais à l'avenir 2 joueurs comme Messi et Ronaldo en même temps. Ils se défiaient chaque semaine, l'un au Camp Nou et l'autre au Santiago Bernabéu, et chaque but de l'un était un message à l'autre. Ils ont créé une époque de pureté footballistique, de compétition noble qui a enflammé l'imagination des fans. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de préserver cet héritage, pas de le détruire par des paroles. Il a ajouté avec un léger sourire. Quand je vois la controverse actuelle, j'ai l'impression que nous avons oublié d'être reconnaissants. Messi et Ronaldo nous ont offert 15 ans de plaisir, de rêves, de moments qui nous ont fait aimer ce jeu encore plus. Toute parole qui minimise l'un d'eux est une offense au football lui-même. Zidane conclut avec un message émouvant. À la fin de son discours, Zidane a adressé un message direct, mais plein de respect à Ronaldo. Cristiano, tu as construit la gloire avec ton pied droit et ta détermination dans ton cœur. Le monde entier sait qui tu es. Tu n'as pas besoin de te comparer à quelqu'un pour prouver ta grandeur. Tu as écrit ton nom à côté de Pelé, Maradona et Messi, et cette place n'est pas donnée par les mots, mais par l'histoire. Et crois-moi, l'histoire ne pardonne pas à celui qui se nuit à lui-même. Zidane a terminé son entretien par une phrase devenue virale parmi les fans et les médias. La grandeur n'a pas besoin de crier pour être entendue. Messi et Ronaldo sont tous 2 immenses, mais celui qui sait quand se taire est le plus grand de tous. Ces déclarations de Zidane ont été largement saluées par les critiques et les fans, beaucoup les considérant comme la réponse la plus mûre et équilibrée aux propos de Ronaldo. Ils ont affirmé que les mots de Zidane ont ramené le débat à son cadre sportif et éthique, alors qu'il menaçait de se transformer en guerre médiatique entre les partisans des 2 stars. Zidane a rappelé à tous que le football n'est pas une scène d'orgueil, mais un théâtre de valeurs, de beauté et de respect, un message que le monde avait sans doute besoin d'entendre d'un homme qui ne parle pas souvent, mais quand il le fait, tout le monde se tait pour l'écouter.